Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous à la leçon de dimanche. Joseph accède au pouvoir. Pour Joseph, les rêves du pharaon révélaient ce que Dieu va faire. Genèse 41, verset 28 dans le pays. Mais Joseph n'appelle pas le pharaon à croire à son Dieu. La réponse immédiate de Joseph est de passer à l'action. Il propose un programme économique. Chose intéressante, le pharaon ne retient que la partie économique du discours de Joseph et semble davantage intéressé par la leçon économique que par la signification spirituelle du rêve et par le rôle de Dieu là-dedans. Lisons Genèse 41, les versets 37 à 57. Quelle est la part de Dieu dans le succès de Joseph? Genèse 41, les versets 37 à 57. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Verset 43. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon et sans toi personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays. Pharaon appela Joseph du nom de Tsanath-Panéa et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre don. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Verset 47. Pendant les 7 années de fertilité, la terre apporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces 7 années dans le pays d'Égypte. Il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville les productions des champs d'alentour. Joseph amassa du blé comme le sable de la mer, en quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il n'y avait plus de nombre. Avant les années de famine, il naquit à Joseph 2 fils, que lui enfanta Asna, fille de Potiphéra, prêtre don. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Les 7 années d'abondance qu'il y eut au pays d'Égypte s'écoulèrent. Verset 54. Et les 7 années de famine commencèrent à venir, ainsi que Joseph l'avait annoncé. Il y eut famine dans tous les pays, mais dans tout le pays d'Égypte il y avait du pain. Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. La famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans le pays d'Égypte. Et de tous les pays, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tous les pays. Le pharaon choisit Joseph comme responsable, pas tant parce qu'il a interprété ses rêves avec exactitude et lui a révélé le problème auquel le pays allait être confronté, mais parce qu'il avait une solution à ce problème, car sa proposition parut judicieuse. Genèse 41, verset 37, version Bible français courant. Avis également partagé par les serviteurs du pharaon. Le choix du pharaon semble avoir été plus pragmatique que religieux. Et cependant, le pharaon reconnaît que la présence de l'Esprit de Dieu, Genèse 41, verset 38, version second 21, est en Joseph, qui est qualifié de sage et intelligent. Genèse 41, verset 39. Expression qui caractérise la sagesse que Dieu donne. Genèse 41, verset 33, 1 Roi 3, verset 12. Tous les détails rapportés dans le texte biblique correspondent à la situation historique de l'Égypte de l'époque. Politiquement, le fait que le pharaon nomme Joseph vizir n'est pas inhabituel dans l'Égypte antique, où des cas de vizirs étrangers ont été attestés. Les 7 années qui suivent sont des années d'abondance, à tel point que la production de céréales devient sans nombre. Genèse 41, verset 49, version Darby. Signe d'une providence surnaturelle. La comparaison avec le sable de la mer, Genèse 41, verset 49, révèle qu'il s'agit d'une bénédiction divine, Genèse 22, verset 17. Joseph reflète cette bénédiction dans sa propre fertilité. Coïncidence qui manifeste la présence du même Dieu derrière les deux phénomènes. Joseph a 2 fils, dont les noms montrent l'expérience de la providence de Dieu, qui a transformé le souvenir de douleur en joie, Manassé, et l'affliction passée en fertilité, Éphraïm. Quel exemple fort de la manière dont Dieu a changé le mal en quelque chose de très
très bon. En quoi les autres devraient pouvoir voir, à partir du genre de vie que nous menons, la réalité de notre Dieu. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.